Avant d'être venu au centre d'accueil, quel était le problème? Le problème était dans ma vie professionnelle parce que j'avais fini mes études, j'avais un bac+5 en diplomatie et négociation stratégique, mais je ne trouvais pas d'emploi. J'avais les études, mais aucune porte ne s'ouvrait. Je postulais partout, j'envoyais mes candidatures partout, rien, pas de réponse. On me disait vous avez un très bon profil, mais il n'y avait pas d'emploi. C'était pas de solution. Pendant 2 ans, j'ai cherché un emploi, avant et après en étant à l'église, mais aucune porte ne s'ouvrait. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, quoi, c'est pas normal. Et surtout que je me disais, pendant longtemps, je me disais peut-être que je vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Donc un coup, je me disais, mais c'est pas normal parce que je peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver. Peut-être que j'ai un autre talent caché que j'arrive pas à mettre la main dessus, que c'est peut-être ça et que c'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi. Je faisais les chaînes de prière, mais ce qui annulait, entre guillemets, les chaînes de prière, c'était justement cette idée de penser que c'était peut-être pas dans la bonne direction que j'allais. C'est de pas me cibler, en fait, jusqu'à ce que je me dise, non, j'ai fait des études pour ça, et c'est ce que j'aime faire, donc ça peut pas être un autre plan X ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai étudié, ce que j'aime faire, et donc du coup, que je concentre ma foi sur ça. La dernière campagne d'Israël, là, je me suis dit, mon tour est arrivé. Je me suis dit que c'était pas, ça pouvait plus, 2013 pouvait pas se terminer comme ça, encore une fois. Et j'ai vraiment concentré ma foi. Là, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes. Pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non, c'était vraiment ce que je voulais faire. Là, c'était les gens qui me disaient, encore une fois, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire, ou peut-être fallait que je quitte la France, que j'aille à l'étranger, que j'aurais plus de chance à l'étranger, ou qu'en France, ils étaient racistes, et que peut-être que ça n'allait pas marcher. Mais là, j'ai dit non. Là, ça n'allait pas marcher une fois de plus. Là j'ai bloqué. J'ai attaché le diable et j'ai dit non. Ça, je suis en France, il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs. Non, je vais rester là, c'est ici que j'aurai ma victoire. Et je me suis lancée dans la campagne, totalement. J'ai sacrifié. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Là, je vais voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison. Donc, je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait 1h30, 2 heures plus loin que chez moi pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour ne pas lâcher parce que j'avais mis non tout, mais ce n'était pas fini. J'ai fait, moi, mes démarches à côté et j'ai été bénie. Donc là, j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société. Et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus. Ce n'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant. C'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études. Donc c'était top. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? C'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi, de vraiment... pour moi, c'est une école, c'est une maison, c'est une famille, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mot à dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire d'une personne qui vivait presque comme un SDF, dans la misère, malade, avait des difficultés à se déplacer. Il était au fond du trou. Mais un jour, il a connu le centre d'accueil. Avant de savoir les résultats de ce qui s'est passé après qu'il a connu le centre d'accueil, nous allons connaître un peu de son histoire avant de connaître le centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, je vivais dans un centre d'hébergement avec les clochards. Donc, je n'avais pas de situation, je n'avais pas de maison. Ma vie était complètement détruite et je cherchais une porte de sortie, un nouveau départ. Mais je mangeais, oui, certes, mais l'environnement dans lequel je me trouvais ne me plaisait pas. Parce que ce sont les clochards qu'on ramasse dans la rue. On venait déposer dans le même centre que vous. On avait la même salle de télé, la même cuisine, la même douche. Ça se battait la nuit entre les clochards. Il y en a qui sortaient le couteau. Donc, ce n'était pas une bonne ambiance. Et quand on dit centre d'hébergement, bon, la salubrité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais c'est un nouveau départ quand même, c'est-à-dire c'est là qu'on est hébergé en attendant d'avoir un nouveau départ. Et c'est ce nouveau départ, au centre d'accueil, que j'aurai cette opportunité.
suite à une maladie grave qui a tout détruit mon emploi que j'avais et détruit le foyer que j'avais. Et j'avais eu en tout 14 mois d'arrêt de maladie. Donc je n'avais plus de ressources du tout. J'avais des véhicules, mais les véhicules, je ne pouvais plus assumer l'assurance, l'entretien de ces véhicules-là. Donc, des véhicules, je l'ai vendu à vil prix parce que j'avais besoin d'argent. J'avais une mobilette, je l'ai aussi bazardée parce que j'avais besoin d'argent. Bien que j'étais au centre d'hébergement, mais j'avais une force intérieure qui était en moi, qui dominait l'extérieur. Donc, en même temps, j'obéissais aux règles du centre d'hébergement. Et parce qu'ils ont mis des hébergeurs dehors devant moi en 24 heures. Voilà, quand vous n'obéissez pas, on devait rentrer avant 22 heures et on ne devait pas s'absenter n'importe comment, mais on avait le droit de sortir et d'aller chercher du travail ou d'aller au travail. On n'avait pas le droit d'amener des amis, ni des copines, on était seuls dans nos chambres. Pas moment difficile, oui, mais pas dépressif. Je savais du fond de mon fort intérieur que j'allais m'en sortir. Mais de comment? Ce n'est qu'en appuyant sur Dieu. Et je cherchais les églises. Dans quelle église je vais me stabiliser? Je savais que ce n'est que Dieu qui pouvait me sortir de cette situation. Mais si je n'avais pas une attitude de suicide, non. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans une situation comme ça, ou peut-être dans une autre situation différente, mais qu'elles pensent qu'il n'y a pas de solution. Une chose que vous avez déjà remarqué certainement, c'est que ici, dans cette émission et au centre d'accueil, nous avons toujours un mot positif, parce que nous croyons. Nous avons déjà vu beaucoup de choses qui apparemment étaient impossibles, mais qui sont devenues possibles. Combien de personnes arrivent au centre d'accueil dans la misère? Aujourd'hui, sont des personnes prospères. Combien de personnes arrivent malades, la médecine ne peut rien faire. Aujourd'hui, elles sont guéries. Combien de personnes arrivent au centre d'accueil abattues, complètement abattues? Aujourd'hui, sont des personnes heureuses qui rendent témoignage. Et vous, comment va votre vie? Quelle est la situation difficile dans votre vie? Sachez qu'il existe une solution. J'ai connu le centre d'accueil via le semeur, par une ex-ouvrière. Et je faisais un stage là où elle travaillait. Donc, et quand je passais, je disais bonjour. Un jour, je suis rentré chez elle dans son bureau. Et j'ai vu le semeur et j'ai dit, c'est quoi ça? Le semeur. Et elle m'a évangélisé et elle m'a laissé le semeur. Et via ce semeur-là, je suis venu au centre d'accueil et un pasteur m'a reçu et m'a exhorté et m'a demandé de faire des chaînes de prière et de faire des propos. D'abord, j'ai commencé par les chaînes de prière de la délivrance, prière forte. Prière forte. Et pendant 7 semaines. Et après, il m'a dit, d'accord, comment vous vous sentez? J'ai dit, je me sens bien. Il dit, bon, d'accord. Maintenant, commencez par venir mercredi et dimanche pour la richesse du Saint-Esprit. J'ai commencé par participer aux propos de lundi pour la vie financière. Et donc, je cherchais du boulot, je cherchais du travail. Et je priais pour qu'on m'efface ma dette, mon surendettement qui était d'environ 16 000 €. Et j'ai dit, bon, si je gagne 1000 et quelques euros, oui, ça suffit, on va effacer ma dette. Et avec ça, j'aurai un nouveau départ. Mais il s'est fait que, quand je priais, la dette ne s'effaçait pas. À un moment donné, j'en avais marre. Donc, j'ai décidé de clôturer cette situation à la Banque de France. Les créanciers n'ont pas s'adresser à moi et je ferai face. Et moi aussi, je voudrais donner ce témoignage-là aussi. Et que j'ai prié à Dieu et Dieu m'a effacé mes dettes. Mais plus je priais
pour qu'on efface mes dettes. Et plus, il y avait encore, la porte se fermait encore davantage. Mais Seigneur, mais tu bénis les autres, on efface les dettes, et moi mes dettes, la porte se ferme encore, double cadenas, allez. Et puis un jour, j'en avais marre, j'ai dit non, ça suffit. Hein? Et je vais écouter la voix de Dieu au lieu de suivre le témoignage des autres. Je vais faire ma propre histoire. Ah donc, comme vous le savez, un jour, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la Banque de France, j'ai dit, madame, je veux que vous considérez mon dossier à la Banque de France. La dame dit non, on ne peut pas le faire, sinon les créanciers vont se retourner contre vous et vous serez obligé à nouveau de revenir nous voir pour constituer encore un autre dossier. On ne pourra pas vous l'accepter. J'ai dit, allez-y, clôturez ma situation. Elle a dit, bon, faites-le par écrit ou envoyez un mail. Il y a une trace que c'est vous-même qui l'avez demandé. Et je l'ai fait, j'ai envoyé un mail et la dame a pris le mail. Il s'est passé en commission et ils ont clôturé mon dossier à la Banque de France et les dettes sont restées toujours sur mon dos. Mais je participais aux campagnes d'Israël, je faisais les propos de lundi et tout ça. Je savais que ma situation allait changer. Mais comment? Je ne sais pas. Je sais que je dois aller de l'avant. Je n'avais plus droit à l'erreur. Donc, je ne peux que avancer, quelle que soit la situation. Mais oui, je veux la répondre à ma situation, mais Dieu n'a pas répondu de la manière dont moi, je le voulais. Moi, je voulais un travail salarial. Je voulais qu'on m'efface mes dettes. Mais ça n'a pas été le cas. C'est plutôt une création d'emploi, une création d'entreprise qui s'est ouverte devant moi tout seul. Dieu a ouvert la porte de la création d'entreprise. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Mais comment procéder, je ne savais pas. Quand je travaillais un peu à côté à temps partiel, ça m'a donné l'idée de continuer dans ce sens et de chercher à développer ce que je faisais à ce temps partiel-là. C'est ainsi que là où je travaille en temps partiel, j'ai changé de patron, mais dans le même métier. Et ce patron, au bout de 9 mois, 1 an, il est parti. Le grand patron m'a appelé maintenant, m'a demandé de me mettre à mon compte. Et je lui ai dit, je n'ai pas les moyens de créer une entreprise et de me mettre à mon compte. Et ce patron a dit, d'accord, ce n'est pas grave, je vais vous financer. Je vais vous donner des acomptes qui vont vous permettre de démarrer. Et petit à petit, vous allez constituer votre capital vous-même. C'est comme ça que ça a commencé. Qu'est-ce qui représente pour moi le centre d'accueil? Bon. Le centre d'accueil, c'est un endroit où je suis venu m'épanouir. C'est un endroit, un lieu où je suis venu, j'ai commencé par réaliser les rêves d'avant que je ne réalisais pas ailleurs. Ce que je n'ai pas pu faire jusque-là, avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai commencé par les faire. Depuis que je vivais en France, jusqu'à 20 ans passés, je n'ai jamais eu un logement à mon nom propre. À mon nom propre. C'était la maison des parents ou la maison de mon ex-femme, etc., etc. Donc, aussi au centre d'accueil, pour la première fois, j'ai signé un bail qui porte mon nom à Nani. Aujourd'hui, je ne suis plus hébergé. Aujourd'hui, j'ai mon logement à moi, j'ai mon entreprise à moi et le chiffre d'affaires progresse et je suis assez satisfaisant. C'est assez satisfaisant. Le banquier, la banque qui m'avait rejeté avant, c'est elle qui court derrière moi maintenant, les a fait à leur avantage à eux, hein, pour me financer un véhicule, pour me faire ceci, tout en sachant que c'est eux qui gagnent. Voilà.
Aujourd'hui, il est guéri, il a été guéri par la foi, il est prospère, il a sa propre entreprise prospère, il avance dans la vie. Aujourd'hui, il n'a plus la tristesse, aujourd'hui, il existe la joie. Une vie complètement transformée dans tous les aspects. Et c'est ça qui se passe au centre d'accueil. C'est passé dans la vie de M. Anani, il peut se passer dans votre vie si vous donnez un pas en avant, si vous croyez et si vous cherchez, si vous prenez une attitude. Nous allons écouter plus de témoignages. Madame, vous qui avez sacrifié beaucoup, maintenant? Maintenant, ma vie est restaurée, j'ai plus de maladies. Moi qui dormais pas la nuit maintenant. Vous devez faire une opération qui allait vous inutiliser pratiquement dans le sens de femme, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez d'autres problèmes? Oui, je pouvais marcher dans la rue comme ça, je me bloquais le dos. Assise, je me bloquais le dos. Couchée, je me réveillais, je suis bloquée. C'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil? C'est comme ça que je suis arrivée. À travers les sacrifices, les propos, les chaînes de prière, qu'est-ce que Dieu a fait? Je suis arrivée au mois d'octobre. Au mois de novembre, on a commencé, on a parlé des campagnes d'Israël. Pour moi, on partit en Israël. On nous a dit non. C'est le sacrifice. J'ai demandé au pasteur qui m'a expliqué qu'il fallait. Moi, j'avais déjà pris mon enveloppe. J'ai dit, si ces gens que j'entends, Dieu a transformé leur vie, la mienne aussi. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a restauré donc ma santé. J'ai plus été opérée de tout ce que les médecins voulaient. J'ai été divorcée, j'ai rencontré un super mari où je me suis mariée. J'ai eu... Vous fréquentez l'église? Oui. Actuellement? Ah oui, il donne sa dîme, il fait campagne d'Israël et tout. Okay. La vie financière? La vie financière aussi. Le diable a beaucoup volé mon argent où je ne pouvais même pas m'acheter ce que j'avais besoin. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui prospère. J'ai des gens qui travaillent pour moi. Ok. Dieu a répondu. Oscar, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, c'était très fort parce que la première fois que je suis rentré ici, la campagne d'Israël n'était pas très loin. C'était d'abord un jeûne de Daniel et après la campagne a suivi. En fait, moi, je n'ai pas eu beaucoup d'hésitation parce que comme j'ai sacrifié avant, je me suis dit... Vous étiez déjà habitué à sacrifier. Voilà, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Pourquoi ne pas tenter aussi cette opportunité en fait? Donc je l'ai fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, j'ai eu mon titre de séjour par la personne que j'attendais le moins possible. J'ai eu mon titre de séjour par en fait la personne qui m'en voulait, qui était mon ennemi, et c'est elle qui est partie défendre ma cause à la préfecture. Et en vous, qu'est-ce que Dieu a fait en vous? Dieu m'a complètement transformé. Parce qu'avant d'arriver au centre d'accueil, pour ceux qui ont écouté... Vous étiez un trompeur. J'étais un escroc. Un escroc. Il était un escroc. Il peut dire ça aujourd'hui parce qu'il n'est plus. Amen. Dès qu'il a commencé à sacrifier dans l'autel de Dieu vivant, il a changé là une autre personne. Aujourd'hui, Dieu me donne des victoires au fur et à mesure. Par exemple, il y a un mois, j'ai eu un contrat de CDI dans un hôtel luxueux. Ce que j'ai toujours rêvé avant, même quand je n'avais pas de papier. Je travaillais dans des hôtels, mais avec des papiers des gens. Aujourd'hui, je fais une démarche, ça marche. J'arrive quelque part, on dirait qu'on m'attend là-bas. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Les portes sont ouvertes. C'est la campagne d'Israël le mois de juillet. Oui. Je venais je ne connais pas ce qu'ils savaient, la campagne d'Israël là, comme ça. Je venais d'arriver ici. Bon, j'ai obéi, j'ai fait la campagne. Mais je dis, Seigneur, il faut avoir une nouvelle identité. Je suis une autre personne. J'étais encore au chômage. Ma mère aussi, ma mère a perdu du travail. Puis, dans la campagne, je dis, Seigneur, je ne veux pas aller demander aux crédits de me pistonner. Je dis, Seigneur, je veux trouver mon travail, pas moi-même. Et ma mère, c'est pas moi-même. Comme c'est moi qui fais les marches pour ma mère aussi. Ça veut dire, excusez-moi, vous êtes arrivé alors au centre d'accueil par terre, sans rien. Sans rien. Je veux dire que j'étais spirituellement rien du tout. J'étais dans la colère, l'amertume, tout ça. Comme j'étais dans notre église, tout le monde me voit heureuse, mais à l'intérieur de moi, il y avait une tristesse, c'était pas vraiment. À l'extérieur, j'étais bien, tout fait, c'est une semblance, c'est comme vous voulez dire, une masque. Et la campagne, je commence, en arrivant ici, cette amertume, cette colère, ça a disparu totalement. J'étais délivrée de ça. Et après, c'était le chômage. C'était un peu des petits trous boulots, passer par là. C'était pas des petits choses. J'ai dit, Seigneur, je veux une autre chose. Si tu as des enfants, ma vie doit faire la différence à ceux qui te servent. Parce que ma famille ne connaît pas Dieu. Exactement. Et je dis, il doit faire la différence, Seigneur. C'est pas normal. Je ne veux pas aller voir mon nom qui ne connaît pas Dieu, des choses un peu de remplacer pendant les vacances. Pendant le vacances août, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai pas gardé ma foi. J'allais voir pour une patronne pour aller dans une école me donne mes CV. J'ai compte sur cette personne, ça va marcher.
Mais à la fin, en septembre, elle m'a rien dit. Mais j'ai déposé une CV dans une école et là, on m'a appelé. C'était moi-même. J'ai trouvé mon travail moi-même. Je devais être volante. Et comme dans les éducations, quand tu n'as pas une place fixe, très volante. Et dans tout le jour, on te remplacer toujours. Remplacer. Donc, je venais pour 2 heures pour la cantine. Après, la personne m'avait dit, toi, c'est ton profil, ce profil-là, je veux ça. C'est ce profil que je cherche. J'ai dit, bon. Il me dit, après, il m'appelle, est-ce que tu veux aller faire d'autres heures aussi? J'ai dit, ah bon, oui. Je m'arrange, j'ai dit oui. Ah bon? Et quand je suis arrivée, les autres personnes qui étaient là avant moi, ils ne peuvent pas encore avoir une place fixe. Moi, j'ai ma place fixe, je suis plus volante, j'ai une place fixe. Et ma mère, elle a trouvé aussi du travail. On ne demande pas aux gens, c'est nous-mêmes, avec moi-même, avec mon Dieu à moi, on a trouvé notre travail nous-mêmes. Et maintenant, je sais, Dieu ouvre mes yeux, je vois ce que je pense que j'ai là, je vais plus. Et commence à faire des chemins pour moi. Ça veut dire qu'à travers la campagne d'Israël, tout a été transformé. Ma vie spirituelle, je suis transformée une autre fille. Même à la maison, ma mère dit, oh là, cette église, et elle est déjà venue ici. Et quand j'étais 7 ans de mon examen, elle n'est jamais partie, mais ici, elle est déjà venue ici. Elle dit, cette église-là, c'est que Dieu. Voilà, la vie de ces personnes a été transformée. Les centres d'accueil, les adresses passent dans votre ordinateur, si vous avez besoin. Notre siège, le siège du centre d'accueil, est situé au 10e arrondissement à Paris, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin. Je vous le dis que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Et si vous avez besoin, le centre d'accueil vous attend. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui, à travers la campagne d'Israël, a réussi. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était détruite, sans condition, rien du tout. Il n'y en a pas de logement. J'étais toujours malade et j'étais toujours agressif. J'étais toujours attristé tous les jours. Je n'avais pas dormi pendant la nuit. C'était vraiment dur pour moi. Il n'y en a pas de conditions, il n'y en a pas de papier, il n'y en a pas de travail. Et mon fils, il est à l'hôpital. Et j'étais toujours triste parce qu'il n'y en a pas de papier pour travailler. Et il n'y en a pas de conditions du tout à zéro, au sec. J'étais toujours dormi à droite, à gauche, chez quelqu'un. C'était toujours dur pour moi parce que j'ai souffert beaucoup. Toujours pris les médicaments 3 fois par jour. J'ai toujours malade partout, il y en a mal tout partout parce que j'étais vraiment attristée, beaucoup, toujours triste, agressif. Je ne vais pas dormir du tout. 2 heures, 3 heures, j'ai baladé partout, je ne vais pas dormir, je n'arrive pas à dormir. J'ai réfléchi toute la nuit, beaucoup cauchemar, beaucoup toute la nuit, c'est fait cauchemar. Oui, quand j'ai levé le matin, j'ai toujours fatiguée. Avant, quand j'ai fait tout ça cauchemar, parfois j'ai fait bagarre dans la nuit. Et quand j'ai levé le matin, j'ai toujours fatiguée. Et j'ai toujours mal partout. Tous ces moments, c'était vraiment difficile. Il n'y en a pas de papier, je ne peux pas travailler. Et mon fils, il est malade. Et moi, je suis malade. Et je ne peux pas dormir pendant la nuit. C'était vraiment souffert. Moi, j'étais esclave les médicaments 3 fois, nuit et jour, 3 fois par jour. Nuit et jour. Parfois, j'ai dit avec Dieu, il peut me tuer parce que moi, je ne vais pas supporter encore. J'ai participé dans la chaîne de prière. Tous ces propos, j'ai toujours participé. Jeune de Daniel, en pleine Jeune de Daniel, j'ai rentré au centre d'accueil. Et j'ai toujours participé dans tout propos. Et tout ça, l'homme de Dieu a dit, moi, j'ai toujours mis en pratique. Et quand je mets en pratique, je suis vraiment transformée. Dieu a transformé. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je crois à tout ça que l'homme de Dieu, campagne d'Israël, je fais campagne par la foi parce qu'il n'y en a pas de conditions, mais ça que Dieu m'a donné, je mets tout sous l'autel et Dieu, il a répondu. Pourquoi c'était seule solution? Il n'y en a pas de papier, je ne peux pas travailler, il n'y en a pas de condition du tout. J'ai dit, si j'ai participé, j'ai fait confiance à Dieu, si j'ai participé à la campagne d'Israël, je peux trouver ces logements. À travers des campagnes d'Israël, Dieu il a transformé ma vie.
Alors, je suis vraiment, vraiment transformée. Je ne suis pas la même personne encore. Je suis vraiment très, très bien. Je ne suis pas malade. Et pour moi, ni pour mon fils, je suis très, 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 très bien grâce avec Dieu. J'ai reçu la maison, j'ai reçu le cadre de séjour, mon fils il a guéri, je suis à la maison, je suis très, 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 très bien. Et Dieu, et avant, je ne peux pas travailler, alors Dieu a transformé ma vie. Et tout c'est... Avant, tout le dossier que j'ai déposé, c'était toujours négatif, négatif. Dieu, il a répondu tout, ma vie, il est transformée. Avant, je n'ai pas pu travailler, alors j'ai commencé. Dieu a transformé beaucoup. Après Dieu, centre d'accueil, c'est tout pour moi. Et pour moi, quand j'ai rentré ici, centre d'accueil, et j'étais à l'église avant, mais quand j'ai rentré centre d'accueil, pour moi, Dieu, il est centre d'accueil. Dieu, centre d'accueil, là, il fait beaucoup, beaucoup pour moi. Bon, j'attends que cette émission vous a aidé. Et vous a aidé parce que c'est notre objectif. C'est aider. C'est vous transmettre ce qui est possible à travers la foi. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.